Alors, moi c'est Karine, pour ceux qui ne me connaissent pas, de mon petit nom, Avenue du Taille-Crayon, et je t'emmène avec moi pour aller vivre une fabuleuse aventure créative avec 3 petites fées, et les accompagner pour dérober un trésor qu'elles ont trouvé dans une maison. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire de ce trésor? Tu vas voir, je vais pas vous dire tout maintenant, on va le découvrir ensemble. Est-ce que t'es prêt? Tu prends ton crayon, ta feuille, taille-crayon, une gomme, et c'est parti. Allez, à tout de suite. Waouh, regardez, c'est le trésor des fées. Alors là, on a le trésor, c'est top. Et il y a 3 petites fées qui s'appellent Nana, Nina et Lola. Regardez, le trésor est juste là. Et à côté, on a un autre personnage qui s'appelle Cachou, qui va apparaître dans l'histoire. Et, regardez bien, le petit Bling. Alors tout ça, évidemment, vous choisirez de le faire ou au feutre ou au crayon de couleur, c'est comme vous voulez. Alors, on va partir d'abord dans l'histoire pour expliquer ce qui se passe. Je raconte l'histoire et vous écoutez. On est avec 3 petites fées. Et ces petites fées ne sortent que la nuit. Un soir, elles voient une étoile filante. Alors on a donc Lola, Nina et Nana. Donc, ces 3 petites fées qui sont sœurs. Elles voient une étoile filante et elles font un vœu. Elles adorent la couleur. Donc il y en a une, regardez, elle est tout de bleu vêtue, elle a une jolie robe bleue. Alors elle, c'est la plus douce. Elle est toute douce, elle a un caractère vraiment, comment dire, elle est adorable. Elle ne râle jamais, elle a beaucoup de cœur aussi, très généreuse avec ses 2 autres sœurs. Et c'est une aventurière aussi. Donc elle est tout de suite alertée par cette étoile filante qui traverse le ciel. Elles ont l'habitude de vivre en fait au fond d'un jardin. Et au fond de ce jardin, elles sont les seules à éclairer la nuit le jardin de lumière. Au fond de ce jardin, il y a un petit ruisseau d'ailleurs. C'est très joli. Et la nuit, on voit les petites lucioles passer. Car il y a d'autres petits animaux, d'autres petits insectes qui peuplent le jardin. Alors là, vous voyez, je rajoute les ailes parce qu'elles n'avaient pas d'ailes. Regardez comment je fais. Je passe par-dessus ma fée, je rajoute les ailes par-dessus et comme c'est transparent, bah c'est pas gênant. On voit le corps au travers. Alors, la petite fée jaune, elle a un caractère plus dynamique, elle adore jouer, s'amuser et rigoler. C'est vraiment celle qui a le plus la pêche. La petite fée rose qui est sur le côté, qui s'appelle Nana, elle, c'est la plus jeune. Et en fait, c'est une grande rêveuse. Et elle invente sans cesse des histoires. Elle aussi, c'est une aventurière. Donc vous voyez, rien que le fait d'avoir rajouté un peu de couleur sur mon dessin, je raconte l'histoire, mais je vous le dis quand même, ça rajoute un peu de la vie. Et n'oubliez pas, d'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais si on voit les couleurs, c'est grâce à la lumière. Donc le fait d'avoir la lumière sur les objets, d'avoir le soleil, fait que nos yeux sont capables de distinguer ces jolies couleurs produites elles-mêmes par la lumière. Un soir de pleine lune, les 3 sœurs voient donc cette étoile filante, font un vœu et partent à l'aventure, car elles remarquent au fond du jardin une petite maisonnette en bois. Regardez, regardez, elles passent la tête par la fenêtre et distinguent quelque chose de magnifique. D'ailleurs, même les roses, regardez, sont attirées par la lumière qui se dégage de cette fenêtre. Cette lumière est chaude, elle est jaune. Apparemment, par cette fenêtre, elles peuvent voir un objet posé quelque part qui produit une grande lumière, une intense lumière à l'intérieur d'une maison. Ça vous fait penser à quoi? À quoi on pourrait penser? Qu'est-ce qui pourrait éclairer dans la maison? Et où est-ce qu'elle est cette lumière surtout? Alors ça les intéresse parce que ça brille plus fort qu'elles. Donc là, elles se disent c'est pas possible, il faut absolument qu'on arrive à attraper cet objet. Cet objet, attention, je parle d'objet. Donc là, je mets un peu de mystère. Cet objet, c'est quelque chose qui éclaire et qui se trouve posé quelque part dans la maison. Regardez d'ailleurs ce que je fais avec mon crayon de couleur. Quand je veux faire une lumière intense dans une fenêtre, j'appuie fort fort au milieu. Et plus je m'éloigne du milieu, et moins j'appuie. Ça fait un dégradé. Alors, devinez quoi? Regardez ce qu'elles ont vu par la fenêtre. Et oui! C'était ça l'objet.
Et c'est ça qu'elles vont aller attraper. Regardez ce qu'elles font. Elles poussent sur la fenêtre, elles s'y mettent à 3, et il y en a une qui rentre à l'intérieur de la maison. La maison semble dormir. Il n'y a aucun bruit. Donc la petite fée bleue pousse sur la fenêtre. Et celle-ci arrive à la soulever, tandis que la petite fée rose, hop, se faufile par en dessous. Regardez, on voit même en fait le vent qui emporte les feuilles à l'intérieur de la maison. Cette lumière les attire, elle est douce, elle est belle. Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces petites fées malignes? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se transformer en petites voleuses et vont aller chercher, car elles ne peuvent pas résister à la tentation, cette petite lampe posée sur une table. Alors regardez, je colorie bien mes petites fées, et chacune donc avec sa couleur différente. Les cheveux aussi, vous avez vu, elles ont chacune leur couleur de cheveux. Hop, celle-ci elle a les cheveux bleus. Alors évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez envie d'improviser une couleur différente, vous mettez des couleurs différentes au niveau des cheveux. Imaginons que vous ayez envie de faire une fée avec les cheveux violets. Eh ben pourquoi pas? Regardez comme elle brille, cette lumière. Là, j'appuie fort sur mon crayon, vous voyez, comme au milieu de la fenêtre. Et plus je m'éloigne, moins j'appuie. J'entoure mon ampoule, parce que c'est juste une ampoule en fait, posée sur un socle, en appuyant plus fort sur le jaune. Et autour, je rajoute un tout petit peu de jaune, j'appuie pas fort, regardez. Et voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour commencer le dessin? Et ça commence maintenant. On part à l'aventure chercher le trésor des fées. Alors, c'est parti pour le dessin. Donc, pensez à prendre déjà votre page, comme je vous dis toujours, dans le bon sens, ok? Donc, en hauteur, format, pas paysage, portrait. Voilà, comme ça. Alors, on va commencer par prendre son crayon et tracer, regardez, un grand sourire, ok? Donc là, vous espacez bien vos doigts de la mine, comme je vous explique toujours pour ceux qui me connaissent. Espacez vos doigts de la mine, restez pas près de la mine, sinon vous allez faire des petites courbes. Alors, vous faites un grand sourire, vous n'allez pas au bout de la page à gauche, ni à droite, ok? Vous restez au milieu de votre page. Moi, j'ai des petites feuilles, donc vous pouvez laisser plus d'espace autour, ok? Mais ne faites pas trop petit. Donc, si j'ai fait 2 avec les doigts, c'est parce que j'ai 2 côtés à repasser comme ça sur la courbe et tourner pour faire des parenthèses. Donc vous repassez sur la courbe avec votre crayon et sur le bout du sourire et vous tournez pour faire comme des parenthèses. Alors essayez de mettre les parenthèses l'une en face de l'autre. C'est-à-dire qu'en gros vous allez peut-être tracer un trait pour relier les parenthèses de gauche à droite, de là où je suis, jusqu'à de l'autre côté au bout de la courbe. Je vais rallonger un peu mes courbes. Voilà, donc là, vous continuez un petit peu plus loin. Parce qu'au milieu, vous voulez faire comme une espèce de grand gâteau ou un chapeau. Vous allez tout droit en montant. De l'autre côté, je me suis mis un peu trop près de la parenthèse. Tout droit, on monte. Alors, je vais me rapprocher un petit peu. Donc là, je peaufine mon trait. Alors, dans l'histoire, on a une petite fée. Observez bien. On a une petite fée avec 2 de ses sœurs qui vont aller chercher un trésor caché dans une maison. Donc, elles partent à l'aventure et elles vont chercher ce trésor. Comme je vous ai dit, elles regardent par la fenêtre, elles ouvrent la fenêtre et là, elles partent à l'intérieur de la maison. On continue le dessin. Vous faites la même chose qu'en bas, dans le même sens que le sourire d'en bas. Sourire. Là, vous faites une petite ligne toute droite. Ça va vous aider. Tournez au bout comme ça, mini parenthèse. Vous repassez sur votre courbe et vous tournez au bout. C'est des petites parenthèses. Là, hop, on fait une espèce d'arc-en-ciel un peu plat. En fait, c'est des ronds très très plats. Donc elle rentre dans la maison, elle pique le trésor, ok? Elle pique le trésor. Donc là, si vous n'arrivez pas à faire ça,
Ce que vous faites, c'est que, regardez, vous simplifiez, vous faites juste un trait en haut. Voilà. Donc, elles vont piquer le trésor dans la maison, qui est en fait une ampoule sur un socle. Ok, gommez la ligne au milieu. Vous gommez un petit peu le bord aussi, c'est joli. Regardez, j'ai laissé une petite lumière, j'ai gommé le bord du sourire là, en haut. Donc là, vous décalez un petit peu. Et au milieu, comme vous avez fait, voilà, vous décalez des parenthèses vers le centre et essayez avec vos doigts de regarder que ce soit la même distance des deux côtés. Vous montez tout droit, vous touchez pas en bas, touchez pas le sourire en bas. Touchez pas à ça, ok? Là, hop, un trait, n'appuyez pas trop sur vos crayons, vous pouvez pouvoir gommer après. Alors évidemment, vous pouvez mettre sur pause. Hein. On gomme au milieu. Voilà. Et là, on est en train de dessiner le socle sur lequel est posée notre petite lumière. Donc, ou vous laissez tout droit en haut, comme j'ai souligné, ou alors, vous faites comme je vais faire après. Là, je vais placer mes cailloux direct en bas, regardez. De chaque côté, je passe par-dessus mes lignes, je vais en haut de mon arc-en-ciel, je touche l'arc-en-ciel, et je gomme dedans après. Je fais des ovales ou des ronds. Des petits ronds, des petits cailloux, vous savez faire ça? Voilà. On repasse bien sur les traits. Donc là, tout autour, je vais faire comme si je faisais un collier autour d'un cou. Je vais rajouter. Moi, je peux rajouter 2 pierres. Mais de toute façon, les cailloux, ils sont pas tous la même taille. Hein, donc, hop, un ovale et un ovale collé. Et voilà. Alors, regardez bien. Partez à côté de la pierre. Et là, tournez en demi-arc-en-ciel. De l'autre côté, on se décale un petit peu. On monte, on tourne. Là, vous avez juste à rajouter, vous avez vu, hop, des petites courbes au-dessus, des petits arcs-en-ciel au-dessus. Des mini, hein, super. Ok. Donc au-dessus, alors regardez bien. Là, vous voyez, en haut, on va devoir faire le dessus qu'on voit un petit peu, en fait. Donc on fait un trait qui va tout droit, tout droit, tout droit, comme on a fait en dessous, exactement le même sens. Juste en dessous, il y a une ligne, là. Regarde, là, je me mets au-dessus. Et je vais tout droit. Là, je vais pencher mes lignes. Regardez, vers le milieu. Des deux côtés. Et je gomme ce qui dépasse. Voilà. Donc, dans notre aventure, on a d'autres personnages aussi qui vont arriver. On a des petites fées qui ont piqué quoi? Qui ont piqué, en fait, un trésor. Alors il va falloir rajouter des choses, regardez. On va rajouter aussi des cailloux tout le long, comme un collier de perles sur un fil. Tac, on tourne, on les colle, ces cailloux. Donc moi je fais des ronds un petit peu plats. Voilà, et on va les rapetisser, comme j'ai montré, plus petits, de plus en plus petits, quand ça va vers la parenthèse qu'on a dessinée. Petit, plus petit, plus petit, plus petit. Et là, on refait une petite parenthèse s'il nous reste de la place. Là, c'est la même taille à peu près. Bon, après, il y a des gros cailloux, des petits cailloux, c'est pas important. Et quand on va monter, plus on monte, plus on fait petit, petit. Là, à l'endroit où on doit tourner sur la parenthèse, petit, sur le trait. Comme si on enfilait un collier de perles. Parenthèse, et voilà. Après, on n'a plus qu'à gommer à l'intérieur. Donc, nos petites fées, elles ont dérobé un trésor. Elles ont dérobé une lumière parce qu'elle brillait plus qu'elle. Elles l'emmènent dans le jardin. Et là, en fait, elle dérange quelqu'un. Parce qu'il y a un des personnages de l'histoire, je ne sais pas si vous vous rappelez de Cachou. Cachou, qui est en fait un petit animal noir et blanc, qui ressemble un petit peu à un petit écureuil, en fait. Et du coup, lui, il n'est pas content parce que lui, en fait, c'est un animal qui vit le jour. Donc en fait, ce qui l'embête, c'est qu'il y a de la lumière et ça l'empêche de dormir. Donc il va essayer d'aller piquer le trésor des fées. En fait, c'est un peu des voleuses qui se font voler leur trésor, quoi. Et donc, il arrive, et là, quand il se cache derrière un buisson, il voit que les petites fées, elles sont en train de mettre des coups de baguette magique
dans tous les sens. Et elles colorent leur jolie fontaine. Sur cette partie du dessin qu'on a terminée, on n'a pas tout fini évidemment, on repart un petit peu sur le dessin. Et donc là, on en est là. Regardez bien. Je fais un gros plan. Au-dessus, sur le socle, on doit mettre une ampoule. Donc l'ampoule, comment on va la faire? Ah, mystère, c'est ça qu'on va découvrir en fait. Donc regardez bien. Là, vous allez vous mettre au milieu de votre forme, en haut, au milieu de votre trait, et faire un sourire. Tac, au milieu. Un petit sourire. Vous voyez, vous êtes décalé des bords. Hein. Attention, des coins, je veux dire. Vous montez tout droit. Là aussi, vous montez tout droit. Et ensuite, vous allez gommer à l'intérieur. Voilà. Je vais vous faire à peu près une forme comme ça, quoi. Donc là, en fait, ce qu'on veut faire, c'est la deuxième partie qui est au-dessus pour fermer le petit embout en métal pour accrocher l'ampoule. Voilà, c'est là-dessus qu'on visse l'ampoule. Vous voyez, j'ai fait un sourire dans le même sens qu'en dessous. Et je vais faire des petits sourires dans le même sens à l'intérieur. C'est pour visser l'ampoule, en fait. Je gomme un peu, je me suis un peu ratée. Hop là. Voilà. On y est. Alors, pour l'ampoule, comment on fait? Regardez bien. On va se mettre un tout petit peu au-dessus du truc en métal et on va faire un sourire. Regardez. Donc là, vous vous décalez un tout petit peu. Hein. Décalez un tout petit peu du haut du truc en métal et vous faites un rond pas collé. Ou un ovale, comme un ballon. La même forme qu'un ballon. Comme si vous faisiez un ballon au-dessus, qui flotte au-dessus de ce qu'on a fait. Mais un tout petit peu décalé. C'est pas loin ça, hein, attention. Là, vous allez tourner pour rejoindre le bord du ballon. Donc, vous voyez, hop, ça tourne un peu vers l'extérieur. Vous gommez à l'intérieur et vous obtenez ça. Hop, on repasse bien sur ses bords. Et voilà. Alors dans notre aventure, on en est au fait que justement notre petit cachou est en train d'essayer de piquer le trésor des fées. Donc les 3 fées qui sont autour de l'ampoule que vous voyez là. Donc, il y en a une qui est là, une qui est là, une qui est là. Et d'un coup, elles décident d'aller en fait se baigner un petit peu. Donc elles vont à la rivière, voilà. Alors regardez ce que je fais à l'intérieur. Je suis en train de faire, vous savez le petit truc là qui sert à faire l'électricité. Donc j'ai fait 2 lignes qui montent et après j'ai fait une espèce de, vous savez comme des œufs qui tournent comme ça, toc toc toc. Et comme un Scooby-Doo, comme une queue de cochon. Alors là, je vais devoir mettre mes petites fées qui sont parties se baigner. Donc là, attention, je vais commencer par celle qui est là. D'accord? Donc elle est sur le côté. Il y a juste sa tête qui dépasse. Donc sa tête, on va la mettre un peu au-dessus de notre forme de cascade de gâteau, là. Un rond, tout simplement. Ensuite, je mets les yeux en bas du rond. Ok? De chaque côté. Ça touche pas les bords du rond. Mais c'est en bas du rond. Alors après, je vais faire le corps qui dépasse. Une ligne qui penche. Une ligne qui penche de l'autre côté. On laisse un espace sous la tête. On a juste fait une ligne sur le côté. On se décale et une ligne sur le côté de l'autre côté. Là, on fait la petite frange. Donc on tourne. Au milieu de la tête, on tourne. Donc là, il suffit de tourner. Je gomme un peu, je me suis un peu ratée. Je refais le bord de la tête. Donc on a tourné pour faire la frange. Ok? Des deux côtés, de chaque côté pour arriver au milieu. Là, on rajoute les petites mains, regardez. Derrière les lignes qui vont sur le côté, on met des petits arcs-en-ciel. Des mini arcs-en-ciel. Je fais la baguette qui dépasse de la main. Un trait sur le côté. Et là, en fait, j'ai envie de faire les petites nattes. Donc je fais des petits ronds collés. De plus en plus petits. Hein. Petit rond, plus petit, plus petit. J'en ai mis 3, moi, des petits ronds. Ok? Donc là,
regardez, j'ai dessiné une aile et je fais l'autre. Là, regardez comment j'ai fait. Tac, je tourne. J'ai été un peu vite, mais parce que la vidéo a sauté. Donc là, regardez, il faut tourner en fait pour faire les ailes un petit peu. Ça va pas tout droit, ça tourne légèrement. Ok? Allez, on continue. Une deuxième fée est juste à côté de l'ampoule. La coquine. Alors, cette petite fée, on va faire un rond pour sa tête en face de l'ampoule à droite. Un rond. Alors, laissez de la place en dessous parce que vous aurez besoin de faire le corps. D'accord? Regardez, je suis pas juste à côté de la petite fée là. Attention. Donc là, j'ai fait mon rond, c'est la tête de la fée, juste en face de l'ampoule. Ok? Alors, je vais lui faire... Regardez bien. Tourner, monter, demi-sourire. Jusqu'au milieu de la tête. Et là, dans l'autre sens. Tac, comme des rideaux. Comme on a fait en fait pour la frange d'en bas, hein, des rideaux. Tac. Ensuite, je mets le petit œil. C'est un petit rond tout en bas sur la ligne. Et là, je vais faire la petite natte. Donc c'est des petits ronds de plus en plus petits. Je fais des petits traits au bout pour faire comme si, voilà, c'est l'endroit où c'est attaché la natte là. Donc là, regardez, je pars de la tête. Je vais tout droit sur le côté. Je passe en bas de la tête, sur le bas de la tête. Et je tourne vite pour faire comme un U sur le côté tout fin. Là, je fais la baguette, hop, en direction de l'ampoule, histoire de mettre un peu de magie sur cette fontaine. Et donc, nos petites fées sont parties se baigner. Et là, il y a Cachou qui se dit, tiens, j'irais bien leur piquer leur trésor. Comme ça, il n'y aura plus de lumière. Alors, regardez la fée. Là, je vais descendre sur le côté, tourner. Je vais faire un sourire, en fait. Sourire qui va un peu plus vers le haut, qui remonte un peu. Demi-sourire. Et je tourne pour faire une parenthèse. Les petits pieds, des petites parenthèses sur le côté. Mini parenthèse sous la robe. Donc là, regardez, on a bien nos deux petites fées placées à droite de notre ampoule, en train de mettre des coups de baguette magique. Alors, n'oubliez pas la petite baguette de la deuxième qui est cachée derrière l'ampoule, à côté de l'ampoule là, qui est un petit peu cachée. Alors, ensuite, on veut faire la troisième fée, ok? Donc, cette troisième fée, on va la faire de l'autre côté. Mais là, voilà, on a réussi déjà à faire nos deux fées. Ensuite, on va rajouter la troisième. Si vous n'avez pas réussi à faire toutes les étapes, mettez sur pause. Un rond pour la tête. À gauche, on se décale un peu de l'ampoule. On la met pas trop loin non plus, elle est encore presque au-dessus de la forme de gâteau, là. En fait, c'est comme une sorte de totem. Hein. Un totem, c'est en gros, elles se sont pris un objet, elles ont fabriqué une fontaine avec. Une fontaine de couleurs. C'est magique. Alors là, regardez. Vous vous rappelez de la frange rideau? Donc, un petit trait à gauche, un petit trait à droite, juste en face, et un petit trait au milieu, au-dessus de la tête. Je tourne demi-sourire et je monte jusqu'au petit trait. C'est comme ça qu'on fait la frange. Je tourne, je monte jusqu'au petit trait. Alors, si vous n'aviez pas compris tout à l'heure, vous pouvez retoucher la petite fée qui est en bas à droite de notre socle avec l'ampoule, là. Une espèce de carré au-dessus qui tient l'ampoule. Alors, notre petit personnage, il est parti piquer l'ampoule. Et il a réussi. Il a eu le temps de la piquer. Il part avec. Il la chaparde. Et quand les fées arrivent, qu'est-ce qu'elle voit? La fontaine qui a perdu toutes ses couleurs. Et en plus, pourquoi elle a perdu ses couleurs? Parce qu'il y a un troisième personnage qui arrive dans l'histoire. Enfin, un quatrième, que dis-je? Un cinquième même. Parce qu'il y a 3 fées, il y a Cachou et il y a Bling. Alors Bling, je vais expliquer après qui c'est. On met les yeux de la petite. Un petit point à gauche, un petit point à droite, on touche pas le bas du rond. On peut lui faire son petit nez, c'est un tout petit sourire mini-mini. On n'est pas obligé de le faire. Alors regardez bien. Regardez les loulous. Je vais aller sur le côté tout droit. Je monte en tournant. Demi-sourire. À la même hauteur, juste en face, hein, de l'autre côté de la tête. Je fais une petite parenthèse mini. Mini parenthèse.
Mini parenthèse. Pareil pour l'autre main. Et là, tout droit dans le même sens que la ligne du dessus. Ou alors on va peut-être un petit peu descendre. Là, je vais rejoindre la parenthèse. Faire le même sens que la courbe que j'ai fait au-dessus. Quand j'ai tourné là. Alors, si on a fait trop grand pour le bras, on peut gommer un peu au bout. Et refaire son arc-en-ciel par-dessus. Un peu plus tôt sur le bras. On met la baguette. Hop, elle aussi, il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas son outil. Et les petits points autour, c'est pour un peu de magie. C'est de la poussière de fée. Regardez, pour le corps, comment on fait ça? À votre avis? Regardez. Je descends sur le côté, tout droit. Sourire. Je vais tourner. Je vais sous le bras. Sourire. Tout droit. Sourire. Et là, je vais sous le bras et je descends sur le côté un petit peu. Ou tout droit. Moi, je descends un petit peu sur le côté, je crois. Hop, ça c'est les manches. Les petits traits. Pas besoin pour la troisième. Alors, ces petites fées se sont fait piquer leur ampoule. On a oublié un petit détail sur la troisième fée. Regardez. Qu'est-ce qu'on a oublié? Les petites nattes, déjà. Donc les petits ronds de plus en plus petits. 1, 2. Donc 1, 2, 3. Moi, je fais là où j'ai de la place. Hein. Ok? Alors, baguette magique. Elle y est déjà. J'ai fait les petits poils là au bout des cheveux. Les petits pieds, des tout petits sourires. Mais une fée ne serait pas une fée sans les ailes. Donc là, je vais au-dessus de l'épaule. Je tourne en montant, en début de parenthèse. Et je vais repartir du dessus. Et là, hop, on redescend en tournant un petit peu. On va jusqu'à la tête. Sur le côté de la tête, près de la natte. Là, tiens, je vais partir au-dessus. Sur le côté de la tête, de l'autre côté. Hop, je suis obligée de passer sur la baguette. C'est pas grave, on tourne quand même, on y va. Et là, hop, je remonte en tournant un peu. Ah oui, je suis sur la main. Alors, essayez qu'elle soit à la même hauteur, regardez. Je fais ça pour vérifier avec mon crayon. Et voilà. Alors, retour à l'histoire. Donc, dans notre aventure, il y avait Cachou, le petit Cachou, qui avait été dérobé. Regardez comme c'est joli. Dérobé l'ampoule de nos petites fées. Mais, attention. Donc, Cachou, il est là. On va le mettre là, hein, ok? Donc là, en fait, il a été dérobé ça. Et qui arrive, en fait, à la base, pour choper les couleurs aussi, et ben c'est Bling. Parce que Bling, en fait, est un petit personnage, c'est une espèce de luciole de l'herbe, qui, lui, se nourrit de lumière. Donc, il va voler les couleurs de la fontaine. Et quand les 3 petites fées reviennent, oh, mon Dieu, toutes les couleurs ont disparu. Et petit Bling fait la sieste. Il a trop mangé. Alors, on va partir sur le personnage qui s'appelle Cachou. Donc là, on va le placer là. Vous voyez, je fais un gros plan. On le place en bas à droite de la fontaine. On va se décaler un petit peu. On se met pas sur le bord, on se décale, on se met un petit peu au-dessus de nos pierres. On va faire un sourire. N'allez pas trop haut. Ok? Donc là, une fois qu'on a fait notre sourire, je vais même le faire plus bas, tiens. Vous pouvez même baisser. Voilà, je vais me rapprocher. Hop, je tourne. Près des pierres, plus près des pierres. Parce qu'il est assez rond comme personnage, il n'est pas très grand. Donc là, c'est un sourire. Alors pour ceux qui ont déjà fait des renards avec moi, c'est même technique, tout droit. On fait un trait comme ça. Le petit renard, il a les petites, bajoux pleines de poils qui dépassent. Et donc c'est ce qu'on vient de faire. Là, on va faire un rond pour le museau, regardez. Je pars en bas, hop, sourire, et je tourne. Collé à ma ligne. Alors, après, nous, ce qu'on veut faire, c'est placer le petit museau. Donc, regardez ce qu'on va faire. On va prendre son crayon et on fait une forme de triangle en pic qui descend comme ça, en haut, au milieu de nos troncs.
Et là, on fait... Oh, il fait la tête, donc on lui fait un petit sourire vers le bas. Collé au pic du triangle en bas. Là, ce qu'on va faire, c'est bon, je repasse bien sur mes lignes, sur mon museau. Regardez, ça fait une croix en fait. Donc là, je vais gommer juste la ligne qui passe sur le museau, mais je laisse dépasser un peu sur les côtés. Hein. Regardez, hop, ça dépasse un peu. Je vais faire les petits points pour les yeux. Donc hop, de tout petits ronds qui ne touchent pas les bouts des lignes des moustaches là sur les côtés, enfin des petits pics, on touche pas. Donc là, je gomme un petit peu à côté même. Regardez, je vous montre qu'on touche pas. Hein. On reste à côté. On colle pas les yeux au milieu, hein, on les décale un peu, mais on les met sur les côtés du museau. Et comme il est fâché, on va lui faire des sourcils froncés. Ouais. Cachou n'est pas content parce qu'il est réveillé en pleine nuit par des petites fées qui font la fête. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça va pas la tête, vous voyez? Alors du coup, Cachou, il boude un peu. Il boude d'autant plus qu'en fait, c'est lui qui va se faire avoir dans l'histoire. Là, regardez, on tourne au-dessus des yeux. On se place un tout petit peu au-dessus des yeux et on tourne. Sourire. Et sur les côtés, hop, on tourne un petit peu. Vous voyez? On tourne. Au-dessus des yeux. Là, je vais colorier mes yeux. Je laisse un petit blanc en haut. Vous savez comme on fait le petit rond de lumière, là. Je repasse sur le museau. Et vous avez vu, j'ai grisé. Donc, j'ai colorié au crayon en dessous. Mais j'ai laissé une petite lumière en haut du museau, là. J'ai pas tout colorié. Je sais pas si vous voyez en détail. Parce que c'est petit, je sais. Alors, regardez. Là, ce qu'on veut, c'est colorier. Donc, on va repasser sur les bords pour faire plus foncé. Tac, parce qu'il a des poils noirs sur les côtés. Une espèce de barbe noire comme ça. Tac. Là, on va aller faire un arc-en-ciel. Donc, qui ne touche pas, qui part pas du bout, là, sur le côté. Hein. On va se mettre à côté. Tac, on tourne en arc-en-ciel. On touche pas les bords qui passent à côté des yeux, là, les petites courbes. Alors, on repart dans l'histoire. Donc, dans notre histoire, on a Bling qui est repu. Il a bien mangé, c'est ça que ça veut dire. Il a son gros bidou, il a mangé toutes les couleurs. Alors, du coup, notre personnage Cachou, lui, voit qu'en fait, il va se faire avoir à sa place. Parce que, attention, les fées sont pas bêtes, elles savent qu'il est à proximité et elles savent très bien qui elles vont gêner en mettant de la lumière comme elles font et en jouant des coups de baguette magique comme ce qu'elles sont en train de faire. Donc, en gros, elles vont revenir de leur petite baignade. Et là, qu'est-ce qu'elles voient à côté? Regardez, là, je suis en train de griser comme ça. Tac. Je fais des petits traits sur les côtés. Voilà. Et je, tac, colorie la tête de mon personnage Cachou, le petit Cachou. Bah oui. Et du coup, les fées reviennent. Et là, quelle n'est pas leur surprise d'entendre du bruit dans les broussailles à côté. Et elles sont complètement déprimées de voir qu'on leur a piqué leur trésor. Mais quand elles entendent le bruit dans le buisson, elles donnent un coup de baguette sur le buisson. Et du buisson sort Cachou. Regardez, je fais l'oreille. Donc là, j'ai fait l'oreille gauche. Je passe à l'oreille droite. Donc en fait, tout simplement, vous pouvez faire à la place des petits arcs-en-ciel. Hein. C'est pas grave s'il a les oreilles un petit peu plus comme un ours, un petit ours. Donc là, vous voyez, j'ai fait les mêmes formes à l'intérieur. Et je colorie les oreilles autour des formes que j'ai fait à l'intérieur, qui suivent exactement la même forme que le tour. Donc là, regardez, vous voyez, je pose des ronds comme ça, tac, des ovales, un peu sur le côté, sur les côtés de la tête. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment on faisait. Et là, je colorie autour, mais pas au milieu. Pas là où j'ai mis la même forme, là au milieu. On laisse une autre couleur dans les oreilles. On va mettre du rose après. Donc là, je descends en tournant parenthèse. Je vais sur le côté tout droit. Regardez. Sur le côté, juste en dessous des yeux. Hein. Sur le côté. Donc là, je suis en dessous de l'œil gauche. Et là, je vais sous l'œil droit. Et tac, je descends sur le côté. Je descends et je tourne jusqu'aux pierres. Parenthèse. Donc là, on a envie de faire les petits bras. Comment on fait simplement? Regardez. Donc là, je vais tracer le premier bras. C'est le bras gauche. Donc là, je devrais faire une forme qui tourne un peu comme ça. Donc, regardez. Je pars du côté, en dessous la tête, et je tourne comme ça. Donc je fais comme un U sur le côté, en fait.
hop, sur le côté du corps, et hop, je tourne jusqu'à l'endroit où se croisent en fait la tête et le corps. Là, sur le côté, je vais presque toucher la main, où je touche la petite patte, pardon. Je tourne, et hop, tout droit dans le même sens qu'au-dessus. Je colorie en noir dedans. Enfin, en gris, du coup, puisque c'est du crayon. Je colorie, je colorie, je colorie, je colorie. Regardez comme il a l'air fâché, ce personnage. Ouh là là, qu'il est pas content. Il est pas content parce qu'il s'est fait avoir à la place de Bling aussi. Enfin, Bling était aussi coupable puisqu'il a mangé les couleurs. Les petites pattes. Regardez. Arc-en-ciel. On tourne. Hop. La deuxième, on va croiser la ligne de gauche. Regardez. Là, on colorie dedans. Là, la petite patte à gauche. Après, vous allez voir. On va se mettre sur la gauche et on va croiser la ligne du corps qui tourne là, qu'on a fait à la verticale. Et hop, on colorie dedans. Les petites pattes sont posées derrière les pierres. Voilà. Ah oui, comment on fait la queue? On part en bas des fesses, regardez. On se décale un tout petit peu de la patte. Et regardez. Là, on fait un petit sourire qui tourne vers le haut. Donc comme si on faisait une parenthèse, en fait, voilà. Et on fait un deuxième petit tour au bout. Comme un S, mais avec un gros ventre. Ensuite, je vais aller un peu au-dessus de ce que j'ai fait de là où je suis partie. Et je veux monter et tourner, regardez. Je vais aller là. La direction, c'est là. Je vais partir un peu au-dessus, tourner et aller jusqu'au pic. Aller jusqu'au bout pour faire un petit pic. Je colorie dedans. Tac, tac, tac. On colorie, 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 colorie. Alors, vous, appliquez-vous. Faites les contours d'abord. Vraiment, faites quelque chose de propre. N'allez pas trop vite. Voilà. On colorie bien dedans. Notre petit cachou. Cachou, c'est rigolo. Les cachous, c'est noir, en fait. Et ça se mange. Je sais pas si vous connaissez. Alors, voilà. On a 1, 2, 3, 4 personnages de placer. Super. Et il y en a un cinquième. Et oui. Qui on a en cinquième? On a Bling. Regardez avec son gros ventre qui a trop mangé de couleurs. Alors, on veut le dessiner lui aussi. Donc, on a fait lui. Hop. Donc là, on nettoie sa feuille autour. S'il y a des petits traits qui dépassent, un petit peu de gris du crayon, on enlève tout ça. Et on va passer au cinquième personnage. Donc, là, il est fâché un petit peu, Cachou. Donc, en BD, quand on fait des personnages fâchés, on peut faire comme des petits éclairs au-dessus. Voilà. On a fait des éclairs pour montrer qu'il était en colère. Il est en colère contre les fées, il est en colère aussi contre Bling, qui lui n'est pas du tout discret, puisqu'il s'est endormi carrément au pied de la fontaine. Et en plus, il a pris toutes les couleurs. Sympa. Donc... Bling, en fait, c'est un petit personnage qui se nourrit de couleurs, comme je vous dis, et de lumière. Et du coup, bah lui, il a mangé les couleurs. Les couleurs. Les fées arrivent, elles savent bien que c'est pas lui. D'accord ? Elles savent bien que c'est pas lui. Elles se doutent que c'est Cachou, parce que d'ailleurs, elles l'ont déniché. Il se cachait dans un buisson, le coquin. Il était caché. Et là, un coup de baguette magique et il apparaît. « Mais qu'est-ce que tu as fait, Cachou ? Dis donc, c'est toi qui as volé toutes les couleurs !» Il dit, mais non, regardez le personnage qui dort en bas, là, Bling. Alors Bling, comment on va le faire, justement, tiens, tant qu'on en parle. On va lui faire un gros ventre. Donc là, on va monter, tourner. Alors, vous n'êtes pas obligé de partir aussi loin que moi. Moi, je suis partie un peu loin de la base de ma forme de chapeau ou de gâteau, là. On peut partir moins loin. Donc là, j'ai tourné tout droit. Tout droit, faut revenir tout droit, hein, à l'horizontale, tout droit vers le trait qui monte. Et là... parenthèse, ou alors on fait un rond, regardez. On colle le rond, carrément, à la ligne qui descend, là, à gauche du gâteau. On a fait un rond. Donc on a fait un arc-en-ciel et un rond par-dessus, collé. Tout simplement. Donc Bling est tranquillement en train de dormir quand il y a la petite fée, en fait, qui vient le secouer et lui dire « Dis donc, ouais, oh !» L'une des 3 sœurs arrive, la petite fée bleue. Elle le réveille en le secouant. « Dis donc, tu vas m'expliquer ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Notre trésor, regardez le bras. Le bras, je suis descendue tout droit, j'ai tourné, forme de U encore sur le côté. Comme un U. Descendre tout droit, tourner, parenthèse, et tout droit.
dans le même sens qu'au-dessus. Voilà, c'est pour refaire propre, hein, voilà. Je refais le trait de mon gâteau qui passe par-dessus. Et donc, ce petit personnage bling s'étire, il bat, il tend les bras. Qu'est-ce qui se passe ici? Leur dit-il. Là, j'ai rajouté l'œil, regardez, j'ai fait un petit rond pour l'œil. Je ne touche pas le bas du rond. Et il s'étire, il baille tranquillement, il se réveille. Et les fées commencent à le disputer. Ils lui disent, attends, on s'est donné du mal pour aller piquer le trésor. Et toi, tu fais quoi? Tu manges toutes les couleurs? Et toi, d'ailleurs, Cachou? Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous un petit peu ce que tu as fait. Pourquoi tu nous voles notre trésor? On sait bien que t'aimes pas quand il y a la lumière la nuit. Alors, regardez, j'ai rajouté le petit pied. Donc, c'est la petite jambe, en fait. Là, j'ai tourné parenthèse et tout droit. En penchant. J'ai penché vers les pierres, en fait, après. Je monte un peu en tournant. Ah bah, je suis en train de récupérer un petit peu ma patte parce qu'elle n'était pas bien faite. Enfin, ma jambe. Donc là, si vous voulez maigrir un peu votre personnage, moi je trouve que le mien il est un peu gros. Regardez, je pars du bas de la tête, je tourne, arc-en-ciel. Plus près. Et hop, parenthèse, tout simplement. On peut faire ça. Alors, parfois on n'est pas trop content de ce qu'on a fait, donc on reprend un petit peu ses formes, comme moi ce que je suis en train de faire, vous voyez. Voilà, le but c'est de faire la petite jambe qui dépasse. Alors du coup, les petites fées, elles se dirigent vers Bling, elles l'entourent, elles le réveillent, et elles lui disent, écoute, tu sais quoi? Regardez, j'ai fait un petit arc-en-ciel au-dessus du ventre, c'est la petite main. Tu sais quoi? Tu vas aller chercher toi-même la petite ampoule qu'a cachée Cachou. Et il l'a cachée où, Cachou, l'ampoule? Alors, vous voyez, j'ai rajouté l'œil, tac, je l'ai déplacé un petit peu. Enfin, j'avais déjà ajouté l'œil, mais je l'ai effacé. Donc, tu vas aller retrouver cette ampoule. Et vu que tu fais de la lumière, toi aussi, je pense que tu auras plus de facilité à la retrouver. Alors, Bling cherche dans le jardin pendant 1 heure entière. Et il déterre l'ampoule qui a été enterrée dans le sol, tout simplement. Cachou, très vexé, part bouder dans son terrier. Et les fées retrouvent leur trésor. Regardez ce magnifique trésor. Je vais vous montrer les petites vagues qu'on fait en fait à l'intérieur de la fontaine. Et du coup, ensuite, il n'y aura plus qu'à mettre la couleur. Mais pour ça, les loulous, je vous fais confiance. Alors là, voilà notre fameuse fontaine magique, trésor des fées. Donc regardez bien. Là, j'ai juste rajouté des ondulations comme des vagues. Vous voyez? Donc hop, elles vont dans le même sens les unes au-dessus des autres. Donc là, hop, vous voyez, on répète la même forme au-dessus, en dessous. Voilà, une montagne, un creux, arc-en-ciel, arc-en-ciel. Dès qu'on tourne dans un sens, on tourne dans le même sens en dessous. Vous voyez? Et hop, et on continue tout le long. Hop, hop, hop. Alors attention. Là, je vais commencer par faire comme une sorte de parenthèse. Et vous voyez, je fais la même chose, mais je dois tourner comme si je tournais autour d'un sourire. Comme ça. Et la même chose en dessous. Voilà. Alors ensuite, évidemment, vous pouvez mettre de la couleur. Donc je vous explique pour la couleur. Là, on va pouvoir, regardez bien le dessin, mettre les couleurs qu'on veut. Donc mettez les couleurs que vous voulez. Moi, j'ai mis du doré, donc du jaune doré. Et vous voyez, c'est pas le même jaune au-dessus, là. Ni sur les ailes. Vous voyez? Hop. Là, je change de jaune. J'ai du doré, donc du jaune moins clair et du jaune plus clair. Là, j'ai du bleu, j'ai du rose. C'est du rose, hein. J'ai du jaune doré encore, du bleu. Et j'alterne mes couleurs comme ça. Alors, regardez lui. Là, j'ai remis le jaune clair tout autour de mon personnage, à l'intérieur des lignes. On pouvait rajouter la petite mèche si vous voulez. Et j'en ai mis, c'est la même chose en fait, la même couleur que j'ai mis sur les ailes aussi. Lui, le petit Cachou, adorable, eh bien, je l'ai fait en gris. Les pierres aussi d'ailleurs, en grise. Et j'ai juste pris un feutre et j'ai colorié en bas de la pierre en gris. Et j'ai laissé juste au-dessus la lumière. J'ai dessiné comme des sourires à l'intérieur en bas de la pierre. Voilà, comme ça me laisse juste une lumière au-dessus. Là, j'ai colorié à l'intérieur de la pierre et j'ai laissé une petite lumière au-dessus, une petite lumière au-dessus, une petite lumière au-dessus. Vous voyez? J'ai fait ça partout.
Et voilà. Donc je vous rassure, pour le petit cachou, là je vais rajouter des petites bulles un peu partout. Le petit cachou, il s'en sort pas mal. Hein. Heureusement, nos 3 fées sont pas méchantes. Elles lui ont fabriqué une espèce de terrier avec bien fermé en fait de leur côté du jardin. Et de l'autre côté, il a une sortie pour aller à la rivière. Et en fait, du coup, s'il y a trop de lumière pour lui, ça risque pas de le déranger. Elles ont mis plein de feuilles devant. Voilà. Bon, par contre, pour le petit bling, ça change pas grand-chose. Hein. Alors là, vous voyez, j'en mets partout, des petites bulles. Attention les fées, soyez gentils avec Cachou et avec Bling. Bisous les loulous, et à bientôt pour de nouvelles aventures.